C'est le quotidien des cyclistes de haut niveau, parcourir des dizaines de kilomètres à l'entraînement. Toréa Célestin, 23 ans, n'est pas en reste. Nous le rencontrons dans la région de Dubreuil. Il se prépare pour le Tour de Sharjah fin janvier. Je m'appelle Toréa Célestin, je rescue Pipe, 23 ans, et que je commence la bicyclette depuis l'âge de 18 ans sérieusement. Et comment on découvert justement cycliste? En fait, je commence par le football, et après, je me blessé adducteur avec genou, et là, je me suis tout les affaires pour faire entre-temps. Et là, je suis suivre mon papa à l'entraînement bicyclette, et c'est par là que mon amour pour la bicyclette a commencé. Mon papa, tu déjà de maintenant? Oui, pareil, mon papa, quand il utilisait un petit peu de football, après, c'est là qu'il commence à faire, il peut faire bicyclette pour plaisir. Quand tu fais jouer au football avant? Et dans FC Barcelona Academy, Moka. Donc, avant l'âge de 18 ans, ou pas tu peux faire vélo du tout? Si, moi, tu peux faire, mais juste pour plaisir, disons, deux fois par semaine, pas plus que ça. Après ou blessure, qui club ou intégré pour devenir un cycliste? Alors, tout d'abord, j'ai intégré le club Moka Rangers pour commencer. Je commence avec Yannick comme coach. Et là, par la suite, je rentre dans le club VCJCC, qui est PIP. Et comme coach, je suis un Sud-Africain qui s'appelle Johan. Et raconte-nous parcours justement depuis l'âge de 18 ans pour venir jusqu'ici, quand vous participez dans vos premières compétitions, comment vous trouvez vos potentiels déjà pour qui vous dites OK ou pour continuer? Tout d'abord, je commence par le VTT. Et après, par la suite, je trouvais qu'il y a beaucoup plus d'ouverture dans le cyclisme. Du coup, je commence la route, je un vélo sur route. Et là, je commence à faire une compétition à Maurice même. Et après 2-3 ans, je crois une route de sélection. Je fait les courses Gabon, Tropical Amissa Bongo, Ghana, Championnat d'Afrique et La Réunion, autour de La Réunion. Et ouais, c'est par là que mon parcours a commencé. Pour un cycliste dans des 3 ans, et surtout qui commence tard, 18 ans, monte sa vitesse là, il a un parcours impressionnant. Oui, c'est ça, vélo. En plus, il y a un sport physique et mental. Tous les jours, nous devons entraîner sérieux dans l'alimentation, qui est un peu compliqué pour les jeunes. Et entraîner tous les jours, grand matin, gym, gym. Enfin, il y a beaucoup de sacrifices. Mais après, tant qu'ils passent là, c'est ça qui pousse moi pour entraîner tous les jours. Mon camarade, ma famille qui motive moi. Et voilà. Raconte-nous ce sacrifice là, justement, qui vous mangez, comment vous mangez, et l'entraînement, tout ça. Bon, au niveau manger, je ne suis pas vraiment strict avec moi-même. Je mange un peu de tout. Mais quand même, bien faire un peu attention, pas manger trop gras, bien hydraté, tout ça. Et niveau de l'entraînement, c'est mon coach sud-africain Johan qui avait moins de l'entraînement via une plateforme qui s'appelle Training Peaks. Et à partir de là, je suis l'entraînement qui est très structuré. Et je suis tout l'entraînement le Garmin actuellement. Et après, aussi moi, le gym Côte d'Or. Et là-bas, on a un coach qui donne moi l'entraînement pour gym. Donc, nous cause justement l'entraînement, combien de fois par semaine, qu'il est jusqu'à qu'il est? Ça dépend. Ça dépend de la période. Quand on a une compétition, moi, je m'entraîne 6 fois, 7 fois par semaine même. Quand on a une compétition, moi, c'est réduire mon volume, entraîner un petit peu moins, mais garder un peu l'intensité pour capable être plus performant le jour de la compétition. Quand nous dit à le train, c'est quoi? Qui vous fait au juste? Par exemple, je vous dis là, qui vous fait? Principalement, il y a deux types d'entraînement. Il y a un fractionné, c'est alterner entre une période de haute intensité, de basse intensité. Et après, il y a une sortie endurance, que tu juste rouler tranquille, tranquille de zone 2. Donc, il y a une saute la case et combien de kilomètres on fait et généralement combien de kilomètres vous fait quand on va le rouler? En général, moi, pour dire, je tourne en 2 heures et 4 heures l'entraînement. Il y a fois, il y a le plus, il y a jusqu'à 5h30. Et là, aujourd'hui, par exemple, je fais une séance d'intensité, quand je alterne entre une période de haute intensité, de basse intensité, de haute intensité, de basse intensité. Et ce matin, je démarre à 8h pour terminer à 10h. Et là, je suis à l'entraînement gym justement à 15h. Comment vous partagez la journée et au travail qui vous fait?
Ben là, non, moi juste pédalé, moi pas travail, moi j'ai la réunion pour faire steps, mais après malheureusement, moi pas réussi complètement. Et là pour le moment, moi peux juste pédaler, moi j'ai un objectif qui peut venir bientôt, donc moi full focus là, et après nous va arrêter, ouais. C'est-à-dire par semaine, si nous accumulons tout, combien de kilomètres au cas rouler? Par semaine, entre 400 et 500 disons, ouais, kilomètres. Quelle est une place favorite pour entraîner? Moi bien quand on roule dans le sud, Blue Bay, Point Destiné là-bas. Et surtout Midlands, il est bien tranquille, puis on a trop beaucoup l'auto. Quand nous roule tranquille. Ouais. Justement, pour un cycliste, euh, comment ça passe l'eau, la route en termes de sécurité? Ben, il est vraiment dangereux. Hein. Une fois, nous besoin, nous-mêmes, nous grimper, ben, on frôle nous. Donc, du coup, une fois, nous-mêmes, nous besoin strict avec ban chauffeur là. Limite, nous besoin pas trop dans le coin, ni trop au milieu, nous trouvons un juste milieu pour nous réussir, trouver nous en sécurité. Et voilà, ouais. Mais il est vraiment dangereux, ouais. Qu'il appelle ou justement un automobiliste? Ben, fais attention aussi, mais là, c'est pas tasser au max. Nous, si nous commandons une motocyclette, hein, nous on a des la route, nous pouvons pédaler. Et que, ben ouais, c'est pas tasser la route là, s'il vous plaît. Merci. Et nous, un objectif qui peut venir tout Sharjah, Oui. première fois au aller ça? Oui, c'est sa première fois. La sélection est allée l'année dernière, mais on fait partie de la sélection. Et là, nous faisons partie de la sélection. Je remercie l'entraîneur national qui fait moi confiance, la fédération mauricienne et surtout la MCB. Et puis attendre le château là. Mais il y a une nouvelle aventure pour moi. Là, moi, je besoin de dire que je suis avec les meilleurs coureurs du monde. Donc, pas trop de pression. Je peux aider l'équipe au max, ce qui est capable de faire, je peux faire de mon mieux. Et voilà. Qui ban les autres objectifs pendant l'année? Ben là, en début de saison, on a Tour de Sharjah. Après, nous pouvons enchaîner avec Tour d'Algérie. Et après, par la suite, pour venir au championnat d'Afrique. Mais ça, nous n'avons pas une date précise. Donc, là, pour l'instant, c'est Sharjah avec Algérie. Est-ce qu'auparavant, vous bénéficiez de Kit Stars et une Kit Stars qui vous initiez l'année là? Oui, auparavant, nous faisons un stage avec l'équipe Maurice même à Maurice même. Et des fois, nous faisons un stage à l'étranger, juste avant une compétition, un gros objectif. Mais là, oui, nous pouvons faire des trois l'entraînement avec la sélection mauricienne avant le Dubaï. Et raconte-nous 2024, comment est passé pour vous, qui bonne compétition ne prend pas et qui bon résultat c'était? Bon, 2024, c'est une saison très compliquée pour moi. Je commence ma saison très tard, malheureusement, parce que j'ai un problème le dos qui là, me réussi sont animés pas à 100%, mais déjà bien mieux qu'en 2024. Et du coup, 2024, le bon résultat qu'il me fait, c'est qu'il me fait premier, me gagne compétition à La Réunion. Donc au moins, il est très satisfaisant pour moi après une période difficile avec mon problème le dos. Et voilà. Et donc 2024, derrière nous, on peut attaquer 2025 avec un meilleur état d'esprit. Oui, je suis tout motivé, plus déterminé pour la saison 2025. Et ben, moi, là, je suis tout côté dans la sélection nationale, là pour aider l'équipe là. Et après, côté mon club aussi, pareil, nous avons un bon courrier, nous avons un bon coéquipier. Donc, nous pouvons faire de nous mieux pour représenter notre club le mieux possible. Donc, voilà. Tour de Maurice, c'est un objectif aussi. Oui, Tour de Maurice, c'est un objectif. Surtout qu'à partir de 2-3 ans, là, on a bien une équipe étrangère plutôt pas mal, bien fort. Donc, ouais, ça reste un objectif. Surtout qu'il peut y avoir une grande compétition comme ça, l'île Maurice, c'est le seul, moi, besoin de dire, grande compétition qu'il y a en Maurice. Donc, ouais, donc il reste un grand objectif pour moi. Allez, là, où finit l'entraînement pour la case qui va le faire. À moi, la case, moi, le manger, bien récupérer quand finit l'entraînement. Après, si je gagne le temps, moi, aussi, faire un petit sieste et après, moi, en gym. Qui vous passion à part être vélo? Mon passion, ben, dormir. Non, dormir, boire café. Et ouais, mon côté, fait un peu de tout. Moi, pas, moi, très ouvert, moi, besoin de dire. Moi, pas une affaire qui. Moi, c'est faire tout. À part être cyclisme là, ou un qui objectif professionnel, qui travaille, ou tu as content faire? Ben, j'ai envie de devenir coach de vélo depuis petit. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je voudrais suivre un cours qui permettent moi de devenir coach de vélo. Pourquoi pas ben, suivre un coureur, un jeune de Maurice qui a beaucoup de potentiel et aussi un étranger. Vous pouvez faire des mosses dans ce sens-là? Ben,
Je sais faire des marches, oui, je vais réussir. Ben là, je pourrais essayer comme je gagne l'état, comme je gagne une piste l'état, ouais. Alors, qui nous casse souhaite au bout 2025? Ben, tout le meilleur pour moi, la saison sur route et ben, la santé. Une première expérience pour le cœur pipien à cette compétition où 6 coureurs ont été retenus. Il sera entre autres aux côtés d'Alexandre Maire et pourtant, Toréa Célestin n'était pas au départ destiné à une carrière de cycliste. Les sacrifices et les entraînements qui rapportent leurs fruits pour ce jeune homme. Après une année 2024 gâchée par les blessures, il compte entamer 2025 sur de bonnes bases. Toréa Célestin, un nom à retenir cette saison. Les spectacles célestes ont déjà démarré. Le 3 janvier dernier, la Lune était proche de Vénus. Le 16 janvier, la planète Mars sera au plus proche de la Terre. Et le 21 janvier, 6 planètes seront alignées, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Vénus et Saturne. Toutefois, on peut déjà observer dans le ciel mauricien l'alignement des planètes. Tout le temps planète alignée. Mais qui peut arriver maintenant? Why the buzz? C'est parce que la position des planètes est ainsi, pour le moment, que quand, si le Soleil est là, la planète Terre est ici, nous dans telle position qui nous peut réussir trouver tout ça planète là, un seul coup dans l'espace. À nous dire 4 heures de temps au maximum. Commence à partir à l'ouest, après le coucher de soleil, allons dire 19h30. Bon, vous donnez une bonne position pour 20h30 ce soir, le 7. Nous commençons avec Vénus, très brillante, pas qu'à rater. Après Vénus, monte un petit peu plus là-haut, vous avez Saturne. Continuez encore, vous avez la Lune, il est presque demi-lune pour le moment. Descendons encore, vous avez Jupiter. Et dans l'horizon l'est, vous avez la planète Mars. Jusqu'à la fin de janvier, vous trouvez tout ça dans la planète là. Si vous faites une ratée aujourd'hui, les temps pas bons, continuez à faire observation demain, vous gagnez ça. Si certaines planètes sont visibles à l'œil nu, il faut un télescope ou des jumelles de haute puissance pour en voir d'autres. Toutes les planètes qui me fait mentionner, il y a l'œil nu. Mais il y a 2 planètes qui là, mais malheureusement, on ne peut pas pour trouver. Vous avez un télescope pour trouver. C'est la planète Uranus et Neptune. Vous êtes aussi la même, dans le même alignement. Chaque année, nous avons beaucoup d'événements. Alors, cette année-là, c'est surtout nous prenons l'éclipse lunaire et nous avons aussi une pluie d'étoiles filantes. Il suffira donc de lever les yeux vers le ciel pour admirer les merveilles de l'univers. Réélu pour un 3e mandat, Kevin Venkia, président de la Fédération mauricienne de rugby, se dit satisfait des progrès réalisés, en particulier sur le plan des compétitions. On ne fait pas de 15, on fait beaucoup de 7. Aujourd'hui, sur le 7, on fait partie dans les 25 mondiaux aujourd'hui. Parce que quand on regarde, on est dans les top 10 africains. Au calendrier, on a le championnat à 15 qui vient de se terminer. On aura le championnat à 10, on aura le championnat à 7, on aura le beach rugby. Là, j'ai une réunion au début janvier avec la Roi pour pouvoir échanger un petit peu avec Madagascar, Réunion, Mayotte et Seychelles, les jeunes, qu'on puisse faire des tournois jeunes à l'étranger. Son objectif reste clair, continuer à développer le rugby à Maurice et pourquoi pas l'introduire dans les écoles pour assurer la relève. Si vous regardez les jeunes qui jouent aujourd'hui, que ce soit à Bellon, que ce soit au Dodo ou aux Pirates, au Port-Lucelloge et au Western Carboys, de U12 à U18, on a quand même un panier de joueurs qui vont sûrement progresser énormément par rapport aux seniors qui progressent de plus en plus. Progresser en jouant avec des équipes comme l'équipe sud-africaine, l'équipe du Kenya, l'équipe de l'Ouganda, que les 3 qui font partie qui jouent dans le World Series et Challenger Series, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Pour Maurice, en équipe, en équipe collective, on est quand même à un niveau vraiment bien élevé. On a fait à Rodrigue le Get Into Rugby 2.0. Ça a très bien marché. Et là, on va essayer de voir cette année, pour voir si on peut l'implanter dans les écoles publiques.
Et de par le République, ça fera quand même jouer un peu tout le monde dans tout Maurice. L'année 2024 a aussi été marquée par un essor important du rugby féminin avec la participation des Mauriciennes dans plusieurs compétitions internationales. Écoutez, moi je suis très fier de l'équipe nationale déjà. Fier de l'équipe nationale qui termine parmi les 10 meilleures nations africaines. Et les filles aussi. Et les filles aujourd'hui, moi je suis vraiment étonné et ravi de voir les filles jouer comme ils jouent aujourd'hui. Je me rappelle, il y a 5, 6, 7 ans, on a commencé à jouer les filles. Aujourd'hui, on arrive à battre des équipes quand même extraordinaires. Je me regarde sur le dernier tournoi de Dubaï, ils ont quand même fait 3 victoires. C'est jamais arrivé. Et il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de filles qui jouent en équipe première en France. 2025 s'annonce tout aussi prometteuse avec de nombreux défis à venir. Les compétitions reprendront dès février 2025. La Fédération mauricienne de volley-ball s'apprête à relever un défi de taille en février 2025, l'organisation de la Coupe des clubs de l'océan Indien. Un événement qui regroupe les équipes d'élites des îles de la région. Toutefois, une décision finale est toujours attendue. Une très grande possibilité, on peut annoncer ça en première. Il y a une très grande possibilité qu'il nous organise la Coupe des clubs champions de l'océan Indien l'année prochaine, qui est comme tout le monde volleyeur connaît. Et c'est une des plus grandes fêtes des volleyeurs après les Jeux des îles. Et nous espérons que tout passe dans les bonnes conditions, nous avons de bonnes facilités que nous pouvons demander. Et tout le monde, que ce soit au niveau de l'autorité et des sponsors. Quand nous finissons une réponse finale, si Maurice peut organiser la compétition ou pas? D'ici la semaine prochaine, nous pourrons une confirmation, parce que nous avons écrit le ministère pour informer déjà et aussi des autorisations et nous confirmer. Pour ce qui est de 2024, nos volleyeuses ont remporté la première édition des Anoka Beach Games de la zone 7 en mai aux Seychelles, alors que l'équipe masculine de Maurice a pris la 3e place. Cette compétition réservée aux joueurs des moins de 18 ans avait réuni, outre le pays hôte, les Seychelles, Madagascar, Maurice, les Comores et le Djibouti. Il y avait aussi la participation mauricienne en 2024 à la Coupe des clubs à Madagascar. L'année sportive a commencé en juillet et terminée en juin l'année prochaine. Mais pour revenir à l'année 2024, en début d'année, nous avons un tournoi Anoka Beach Games qui tient lieu aux Seychelles. Pour l'équipe fille, il y a une médaille d'or et l'équipe garçon, il y a une médaille de bronze. Ça et nous terminons une Coupe des champions qui fait au Madagascar. Et l'équipe pas de mal faire, malgré le fait qu'il y a une condition difficile, nous passons encore au début du championnat aussi. Là, nous avons mi-saison, nous Indiens, la fin de l'année, mais nous avons mi-saison sportive. Et nous pouvons reprendre la saison assez tôt l'année prochaine, peut-être mi-janvier, même si le temps nous permet. Il ne faut pas oublier que janvier, nous pourrons rentrer dans une période assez pluvieuse. Mais si le temps nous permet, les conditions nous permettent, nous pouvons démarrer assez tôt. L'an 2024 a pris fin par le sacre du 4 bornes Volleyball Club en féminin et du Port-Louis Red Star chez les messieurs dans la MVBF Cup. En ce qu'il s'agit de la nouvelle saison du championnat national, elle pourra démarrer en janvier 2025. Et la bataille s'annonce rude chez les hommes entre le club champion en titre, le Faucon-Flac Canitier Volleyball Club, et le vainqueur de la récente MVBF Cup, le Port-Louis Red Star. Pour son dernier match de l'année 2024, Cercle de Joachim n'avait fait qu'une bouchée de Chebel Citizen SC
au Vélodrome à Cœur-Pipe. Une victoire nette et sans bavure de 3-0 pour ainsi maintenir son invincibilité chez l'élite. 4 victoires en autant de sorties pour 9 buts marqués et seulement 1 encaissé. Le club cœur-pipien affiche clairement ses prétentions. Meilleur marqueur la saison dernière, Aurélien François, l'attaquant du CDJ, a déjà 4 buts à son actif après 4 journées. Il partage la tête du classement des buteurs avec Gianno Litianki de la QR Waves SC. Ils ont une réalisation de plus que Muntala Endam du Pamplemousse SC. Le club nordiste a aussi terminé 2024 sur un sans faute, avec entre autres cette victoire réussie avec autorité contre le promu, la QR Waves SC. Le coach vise le titre suprême cette saison après une 2e place lors du précédent exercice. Pamplemousse, nous faisons une saison, nous avons une bonne saison. Même nous terminons 2e derrière avec de Joachim, mais nous remportons la MFA Cup. Le challenge, c'est être couronné comme on fait auparavant. C'est voilà, les bons qui nous ont un concurrent comme ça, qui poussent nous pour faire mieux la prochaine fois. Nous menons l'équipe très très jeune, bon, on a malgré des jeunes et des anciens. Et nous pensons qu'ils nous racontent le Pamplemousse pour encore de trophées encore. Le Pamplemousse SC est actuellement devancé par Cercle de Joachim grâce à une meilleure différence de but. La QR Waves SC devance la SPL 2000 pour être bien installé sur le podium. 4 clubs ont subi 3 revers déjà avec les 2 clubs de l'Est dans la zone rouge en ce moment. Pour la 5e journée le week-end prochain, les 2 matchs qui seront disputés au New George Fifth Stadium à Cœur-Pipe retiendront l'attention. AS Vaqua Phoenix, Cercle de Joachim, samedi 11 à 15h30 et Petite Rivière Noire FC, Pamplemousse SC, dimanche 12 à 15h. Tout faux pas peut sérieusement compliquer la situation pour les meneurs.